Cette année, avant de partir en vacances, les jeunes titulaires d'une licence Bac+3 se sont heurtés à des difficultés pour intégrer le cursus d'études suivant, le master. Repassons-nous le film. Bonjour, je suis Catherine Esquer, praticienne en orientation chez Avenir Factory. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nathalie Turquetil, maman de 2 grands enfants. Bonjour Cathy. Bonjour Nathalie. Et Clélia Béchon, vous êtes spécialisée en neurosciences et vous êtes en master de neuropsychologie, c'est ça ? C'est ça, j'ai survécu aux Hunger Games. Et bien justement, nous allons en parler de ces Hunger Games à la française. Rappelons un petit peu le schéma des études supérieures. En terminale, pendant que les lycéens préparent le baccalauréat, ils doivent s'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Alors déjà, ça, c'est le parcours du combattant. Voilà, déjà, c'est le parcours du combattant. Quand on a eu des enfants en terminale, on comprend. Ils doivent donc choisir leur filière universitaire s'ils veulent aller à l'université, et c'est le cas de 6 étudiants sur 10 tout de même, donc ce n'est pas négligeable. Ils partent à ce moment-là pour 3 ans de licence, 2 ans de master et éventuellement 3 ans au minimum de doctorat. Et les voilà bombardés avec plein de titres dans la vie professionnelle. Rappelons que le niveau licence, donc ces 3 premières années après le baccalauréat, ne sont pas professionnalisantes, sauf à choisir une licence pro, mais là c'est un cas à part que nous n'allons pas étudier aujourd'hui. Nous allons parler de tous ces étudiants qui se retrouvent en licence 3, donc titulaires d'une licence, et qui ont appris à apprendre, très peu de stages pratiques en licence, du coup ils ne savent pas faire de métier, et ils veulent un master pour justement se préparer à l'activité professionnelle. Et pourtant, les places en master sont rares et les étudiants en sont informés extrêmement tardivement. C'est la cata. Clélia, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les places en master sont aussi chères ? Alors, les places en master sont chères parce qu'on considère que pour un master, en moyenne, il y a entre 15 et 25 places. Par comparaison, une licence, en tout cas une licence 3, ça va aller entre 300, 400, 500 élèves pour vraiment les licences les plus demandées. Voilà. On est bien d'accord, vous êtes en train de nous dire qu'il y a en licence 3 dans les 400-500 élèves, et le cursus suivant, l'année suivante, ils sont plus que 15. Oui, parce que, et c'est là où je voulais en venir, Une licence, c'est généraliste. On va parler de licence de droit, licence de psychologie, licence de sciences de la vie. Et un master, c'est beaucoup plus spécialisé. Ça va être licence... En ce qui me concerne, ce sera un master de neuropsychologie. J'aurais pu faire un master de psychologie clinique, un master de psychologie du développement, etc. Donc pour une licence, il va y avoir un petit peu moins d'une dizaine de masters. Ah, donc on part de 400 ou 500 élèves en licence, on arrive à 50 élèves en master. 120, 200 si on prend en compte tous les différents masters spécialisés. On en perd quand même 300 et quelques. On en perd encore énormément. Mais c'est parce on tient à garder en France cette qualité du master, de l'enseignement, où on est 15 dans une petite salle avec un professeur, des professionnels, des gens qui ne sont pas des enseignants, qui viennent du milieu professionnel, et pour nous expliquer, nous dire, je parle de psychologie, du coup, vous allez être psychologue, vous allez avoir un patient en face de vous, ça va être important, c'est une personne. On peut pas juste nous mettre encore une fois dans un amphi à 300 et nous dire, le patient, vous lui dites bonjour, vous lui serrez la main et au revoir sans poser nos questions à notre professeur en lui disant, c'est pas un petit point personnel, on n'a pas oublié une étape au milieu. Pour ça, on a besoin d'une relation intime. À Bac+5, on considère que nos professeurs, ce sont nos futurs collègues aussi, donc ils ont envie de nous connaître puisqu'on va travailler avec eux quand même, ils nous prennent dans leur labo, sur leur argent, leur bourse d'études, donc c'est important d'avoir ce petit effectif-là. Ok, mais cette année, il s'est passé quand même quelque chose d'assez bizarre. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, on a vu apparaître un hashtag. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hashtag, c'est identifier un mot-clé qui va permettre de rallier une certaine cause. Et là, le hashtag, c'était hashtag étudiants sans master. Au secours, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour ça, un petit peu d'histoire. La sélection en master, elle existe depuis longtemps, sauf que avant 2016 et avant,
La sélection en master, c'était entre le master 1 et le master 2, donc entre les 2 années d'études. Depuis la rentrée de 2017, cette sélection, elle se fait à l'entrée du master 1. Donc l'étudiant obtient sa licence avec sa licence 3, et là, il va candidater pour entrer dans son master de choix. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y avait déjà des filières en tension. À la rentrée 2016, il existait déjà psychologie et STAPS, qui étaient des filières en tension. Seulement un étudiant sur 3 ou un étudiant sur 2 pouvait intégrer à la suite du master 1 le master 2. Donc en plus, ils étaient à bac plus 4, mais n'accédaient pas à leur titre de bac plus 5, qui est quand même très important dans la vie active. Et c'est pour ça que le choix à l'époque a été fait de faire cette sélection à l'entrée du M1 en disant comme ça, vous avez votre titre de bac plus 3, qui a un socle reconnu. Et une fois que vous rentrez en M1, donc l'équivalent du bac plus 4, vous êtes sûr de ressortir, si vous validez toutes vos années, avec un bac plus 5, donc un autre socle. Sauf que ce qui se passe, on voit une augmentation du nombre d'étudiants chaque année. De plus en plus de tensions se créent. Déjà, l'été dernier, en 2020, on retrouve un jeune étudiant à Montpellier qui fait une grève de la faim pendant 5 jours pour obtenir une place dans un master. C'est dramatique. Master qui, au final, alors que lui est à Montpellier, se retrouvera, il me semble, à Amiens, pas forcément dans sa spécialité. Et donc là, cette année, en 2021, encore plus d'étudiants. Donc, création de ce hashtag qui prend énormément d'ampleur. Plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est l'augmentation du nombre de L3. Il y a eu 10% de plus de L3 enregistrés à la rentrée 2021 par rapport à l'année précédente. Plusieurs raisons. L'acquisition assez facile de la L2 avec les conditions de pandémie. Certaines matières ont été données. Les épreuves à distance facilitent la triche, même si personne ne vous le dira en face. Presque 50% minimum des étudiants auront triché. Et à cela s'ajoute que les étudiants de droit bénéficiaient jusqu'à cette année d'un cas particulier. Ils pouvaient rentrer en Master 1 sans sélection et faire la sélection qu'après, puisque dans le cas des études de droit, certains concours, alors je ne m'y connais pas, je risque de dire des bêtises, mais comme le concours du barreau, pouvaient se passer à bac plus 4. Donc du coup, on leur laissait le temps de rentrer en bac plus 4, faire leur année pour potentiellement présenter des concours, avant de choisir de continuer en bac plus 5 pour éventuellement enseigner le droit ou faire d'autres concours ou viser de la recherche. Donc, on en est à... Il y a de plus en plus d'élèves qui rentrent en licence. Donc, s'il y en a de plus en plus qui rentrent en L1, il y en a de plus en plus qui arrivent en L3. Puisqu'il y a relativement peu de déchets entre la L1 et la L3. Il y en a peu, il y en a même de moins en moins, puisque une université, pour être connue, il faut qu'elle soit en haut des classements. Et il existe une super catégorie de classement parmi les classements. C'est le classement des universités avec le meilleur taux de rendement en licence. Donc forcément, il faut que les étudiants aient leur licence. Eh ben dis donc, ouais. Tout ça, c'est pas facile. On va faire une courte pause et on va se remettre un petit peu les idées. Donc, on est bien en train de parler d'orientation. On parle de l'orientation après les licences en master. Vous êtes sur Parcours Orientation. On revient tout de suite. Nous sommes sur l'émission Parcours Orientation. Vous êtes en direct avec Nathalie Turquetil, sophrologue et maman de 2 grands-enfants qui nous regardent ahuris sur ce qu'on est en train de dire et de toutes ces difficultés que rencontreront peut-être, j'espère pas, ces enfants. Et nous sommes donc accompagnés de Clélia Béchon qui est étudiante en neuropsychologie, présente un petit peu les difficultés et le parcours qu'elle a vécu. Alors, nous sommes bien d'accord. Là, vous nous parlez de votre expérience et vous nous parlez des différents textes que vous avez lus et recherchés sur Internet. Vous n'êtes pas là pour représenter une fédération ou quoi que ce soit. Ce sont vos exemples et votre expérience que vous nous apportez. Et vous nous dites donc qu'on doit se préparer, quand on est étudiant en licence, on doit se préparer à affronter la création, la mise en place de dossiers pour intégrer des masters. Et on doit se préparer comment ? C'est beaucoup de préparation. Contrairement à ce qu'on peut trouver parfois sur Internet, la sélection en master, elle n'est pas du tout nationalisée. Donc déjà, c'est trouver par soi-même
quels sont les masters qui nous intéressent partout en France, dans les différentes facs, avec des appellations complètement différentes. Par exemple, le master de neuropsychologie pourra s'appeler comme ça dans une ville A, mais dans la ville B, ce sera master de psychologie et de neurosciences ou master de psychologie cognitive et j'en passe. Donc déjà, c'est trouver par soi-même à quoi correspondent les appellations des masters pour trouver les masters qui nous intéressent. Ensuite, chaque université, encore une fois, vu que ça n'est pas nationalisé, a son propre site sur lequel il va falloir s'inscrire et monter un dossier. Et alors là, je vous avoue que l'administration ne nous aide pas. Alors, vous êtes en train de me dire que vous regrettez Parcoursup, finalement? Un petit peu, oui. C'est extraordinaire. Vivement un Parcoursup pour les licences et les masters. Ce qui était bien avec Parcoursup, c'est qu'en fait, au final, l'étudiant, il remplissait son CV, sa lettre de motivation, ses vœux. Une fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Mais les notes, etc., c'était rempli par les professeurs. Merci les professeurs, vraiment. Déjà ça. Et puis, vous faisiez la demande harmonisée, c'est-à-dire que chaque établissement du supérieur avait des consignes de demande et vous ne fournissiez pas énormément de documents supplémentaires en dehors de Parcoursup. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai bien compris, chaque master va vous demander des documents différents. Chaque master a ses demandes. On a les plus classiques, une carte d'identité pour prouver qui on est, les notes, les résultats qu'on a pu avoir en licence, CV, lettre de motivation. Jusque-là, tout est logique. On en arrive aux choses un petit peu plus particulières. Un master va vous demander si vous avez suivi des cours annexes, des examens annexes, si vous avez une certification en anglais, si vous avez fait des voyages. Un autre master, lui, va vous demander d'aller chercher le numéro du code Amélie de la personne qui vous a pris en stage. Encore un troisième master va vous demander les 2 pièces précédentes, mais alors lui, il va pas vous le demander en 2 pièces PDF différentes, mais en une seule pièce PDF. Sauf que, attention, limite du document maximum à 3 mégaoctets. Comment on fait pour le mettre sur le site internet quand on en est à 5 mégas? Rappelez-moi, la Maison des Fous, c'était quoi? La France aime l'administration, les Français un petit peu moins, de ce que j'ai pu constater. Bon, et donc du coup, on se rend compte que beaucoup d'élèves finalement restent sur le carreau et ne vont pas rentrer en master. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors là, ça va déjà dépendre des filières, de leur motivation, de leur orientation. Des filières assez ouvertes, comme le sont les sciences. Avec un bac plus 3, on peut quand même commencer à chercher du travail en laboratoire, de chimie, de biologie, de santé, d'analyse, etc. Et ensuite retenter. Beaucoup retentent, après une année de césure, entre guillemets, un peu obligatoire, beaucoup retentent les candidatures, la sélection. Pour d'autres domaines, ce sera plus compliqué. La psychologie, par exemple, encore une fois. À bac plus 3, on n'a rien. On n'a pas le titre de psychologue, puisqu'il faut pour ça avoir une licence et un master. Et là, on ne peut plus rien faire. On n'a aucune équivalence. C'est pas comme si, avec 3 années de psychologie, on pouvait tenter une équivalence en concours infirmier ou quoi que ce soit. Alors, certains vont se tourner vers des masters, parce que jusqu'à présent, ce dont on parlait, c'était les masters, qui sont un diplôme reconnu par l'enseignement supérieur, mais d'autres vont se tourner vers des établissements privés qui vont proposer des masters. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que c'est ces masters? J'aurais envie de dire que ce sont les écoles privées qui sont jalouses du public. C'est un petit abrégé, on va dire. C'est un gros abrégé. En fait, ce qui se passe surtout, c'est que le master est une appellation universitaire. C'est en lien, on le sait, on connaît la tradition française entre professionnels et recherche, qui n'est pas toujours le cas avec les masters. D'accord. Alors que les masters sont fabriqués donc par les organismes de formation ou par les branches de formation. Et alors là, ils vont dépendre de la qualité de l'école ou de l'organisme en question. Mais vous l'avez compris, cette démarche est surtout importante en termes de délai, en termes de temps. On doit anticiper. Et si nous avons fait cette émission aujourd'hui, c'est pour que vous preniez le temps avec vos jeunes d'en parler, de communiquer
pied là-dessus et en licence 2 notamment, eh bien qu'ils soient prêts à affronter cette licence 3 et à affronter la suite. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça doit se préparer en termes de motivation. Nous parlions sophrologie la semaine dernière. Donc ça doit se préparer en motivation, peut-être en stage supplémentaire, avec une vision spécifique. Ça se travaille en préparant ces stages, en demandant des stages tôt, même si on est un bébé chercheur, un bébé juriste. Ça se travaille en faisant du bénévolat. Donc toutes ces idées, nous espérons qu'elles vont pouvoir vous être utiles. Je vous rappelle que vous nous retrouvez en réécoute sur le site rcf.fr, parcours orientation. Bonjour chez vous.